Bon alors, je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je suis un grand fan de l'univers de Sonic, et ça depuis un bon moment. Le DGS présente les critiques de films pour savoir si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah oui, et aussi il y aura bien évidemment des séries à critiquer. Bon, allez, action. Yo tout le monde, c'est le DGS, votre disque jurassique scénaristique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle critique, et cette fois nous allons parler du film Sonic 2. Donc oui, il est sorti je crois la semaine dernière et forcément j'ai pas vraiment vu le jour de sa sortie. Je l'ai vu le vendredi, mais par contre j'ai vu en 4DX. Et oui, je voulais un peu profiter de ça parce que forcément je me suis dit que ça allait être un truc de ouf et que j'allais mieux aimer le film comme ça, mais en fait que ce soit mieux sans la 4DX, tout ça, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. C'est un film qui est réalisé par Jeff Fowler. Et figurez-vous que bien évidemment, enfin ça je sais que vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a eu aussi un premier volet et j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne. Bon, ça c'était sorti en 2020, mais bon, je vous propose qu'on fasse une petite review là-dessus, enfin une petite critique quoi. En vrai de vrai, c'était pas mal, mais ça n'avait rien de très spécial, peut-être un peu osé, mais franchement le casting est pas mal. Il y a Jim Carrey que j'aime bien, son humour il me plaît vraiment, et puis c'est vrai qu'on était un peu dégoûté que dans la VF il y ait la voix de Maï Bentala, ça c'était un peu la polémique du jour, mais bon, beaucoup de personnes préfèrent le regarder en VO. Après je ne juge personne qui veut regarder la VO, la VF, tout ça, je m'en fiche quoi. Le film nous parle tout simplement de Sonic qui est arrivé sur Terre et qui a provoqué une coupure, une panne d'électricité dans tout le nord-ouest de l'Amérique, enfin du Pacifique, tout ça. Et forcément, les agents veulent envoyer quelqu'un pour gérer ce problème, et forcément c'est le docteur Robotnik, donc Eggman. Sachant que Sonic est seul, il va faire la connaissance de Tom, un flic de Green Hills. Forcément c'est là où il habite, et forcément c'est là où il va rencontrer certaines personnes, et ensemble ils vont devoir affronter Robotnik, tout ça. Mais bon, c'est ça qui m'a pas vraiment impressionné, c'était pas ça qui était spécial, mais sinon voilà, il y a des easter eggs de Sonic, des jeux qu'on connaît, enfin pour les plus grands fans ça parle. Vraiment, pour ceux qui ont joué à tous les jeux, forcément ça parle vraiment très fort là-dessus quoi. Voilà, c'est ce que je pense du premier volet, et maintenant on va plutôt se pencher sur ce que parle le deuxième volet. Sonic est bien installé dans la ville de Green Hills, il se prend un peu trop pour un héros, genre comme Batman, genre Blue Justice quoi. Et forcément, pendant ce temps-là, Tails est arrivé pour lui prévenir que Dr. Robotnik va arriver parce qu'il était au royaume des champignons. Et là maintenant, il revient, mais pas tout seul, puisqu'il a ramené Knuckles, il est dans la partie, et ensemble, donc du coup, ils vont affronter Dr. Robotnik et Knuckles, donc dans ce film. Et franchement, le scénario est en jette carrément, direct. Même quand j'ai vu l'idée là de ça, quand j'ai vu même le premier trailer, direct ça m'a hypé de fou. Forcément, à la sortie du film, il y a eu de gros coups de gueule qui ont été faits par la critique, vraiment de gros coups de gueule. Et moi, je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Moi, j'ai trouvé que c'était carrément mieux. Genre mieux que le premier, il y a vraiment que ça que je peux dire là-dessus. Et là vous allez me dire, mais le DGS, pourquoi aimes-tu à ce point le deuxième volet de Sonic alors que les critiques disent que c'est pas bon? Alors je vais vous expliquer tout simplement. Et puis d'ailleurs je m'en fous des critiques quoi. Enfin ok, je regarde, ok d'accord, c'est normal, c'est pour savoir si c'est bien ou pas. Et forcément, moi j'ai le droit de penser à autre chose quoi. Alors comme d'habitude, on va parler des points positifs sur le film, et à la fin on en parlera des points négatifs. Donc quelque chose d'autre très important, si vraiment, mais vraiment, vous n'avez pas regardé le film, eh bien, je vous invite vraiment à quitter cette vidéo tout simplement parce qu'il y aura de gros spoilers. Vraiment, je vous assure, si vraiment vous avez envie de garder la surprise et aller au cinéma, franchement, allez-y, foncez au cinéma. J'ai pas envie de me faire engueuler après. Donc, j'attends que vous soyez sortis. Bon, je pense qu'ils sont sortis. Ça y est. Donc, et pour ceux qui sont restés, eh ben, on commence par les points positifs sur ce film. Première chose, on va commencer par les personnages, et je vais commencer par Sonic. Donc lui,
Il a toujours ce caractère en fait que j'aimais bien dans le premier film, ça c'est vraiment vrai. Et puis voilà, hein, même si bon il n'y a rien de spécial là-dessus, même s'il y a des blagues qui marchent pas quand c'est lui qui le fait. Mais franchement, mis à part ça, il fait toujours bien marrer Sonic. Il arrive toujours que parfois ses blagues soient un peu décalées, un peu exagérées. Mais sinon on passe un bon moment, donc ça m'a pas vraiment dérangé. Ensuite, on va continuer avec Tails. Alors lui, je l'ai bien aimé car c'est un personnage que j'attendais le plus dans ce film. Pourtant, je m'attendais bien à ce qu'il joue un rôle important. Déjà, ces gadgets, j'aime bien. Ils sont dans le jeu d'ailleurs. Et quand il y a ce lien fort, ce lien entre l'amitié entre Sonic et Tails, vraiment, ça me plaît ça. Enfin, ça s'est vu au moment où ils ont commencé, à aller dans le bar là qu'il y a au pôle Nord, je crois dans la neige, et ils ont commencé un peu à se connaître, à commencer à avoir des points entre eux, quoi. Genre ça me plaît beaucoup, vraiment j'aime bien et je trouvais ça très touchant parce que bon, il n'y a pas que des trucs marrants dans Sonic 2 le film, il y a bien sûr des moments qui m'ont frappé et j'étais obligé de vous en parler parce que ça m'a donné les larmes aux yeux, quoi. Ensuite, il fallait bien sûr que je parle de Knuckles. Oui, c'était un personnage mais qui était vraiment incroyable. Je l'ai adoré. C'était quelqu'un de très 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 sérieux. Son arrivée au début du film était vraiment énorme. Ses pouvoirs aussi, je les aime bien. En général, Knuckles c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me le dire, hein, si c'est Sonic, Tails ou Knuckles, je verrai tout ça dans les commentaires. Même si des fois il est un peu lourd, oui, avec certaines blagues enfantines, c'est normal, ça s'adresse un peu aux enfants, donc oui, faut bien faire des blagues comme ça. Mais bon, sinon à part ça, Knuckles m'a vraiment bluffé, et ça j'en suis ravi. Ensuite on va continuer donc avec Dr Robotnik, donc Eggman, qui est toujours joué par Jim Carrey, et là cette fois on reconnaît mieux le personnage de fiction, puisqu'il a un crâne chauve là, tout ça, et sa moustache. Donc franchement j'ai trouvé ça marrant. Très marrant son humour aussi, parce que Jim Carrey, il garde toujours son humour dans le premier film et surtout dans les autres films, The Mask, vous m'avez compris, etc. Mais des fois il y a certaines blagues qui sont un petit peu exagérées, beaucoup trop poussées, mais sinon à part ça, Jim Carrey nous fait toujours vibrer dans la peau de Eggman, ça fait vraiment plaisir. Deuxième chose, les scènes d'action sont vraiment trop stylées, que ce soit à la bataille finale, c'était vraiment épique, beaucoup de hype quoi que j'ai eu dans la salle, en plus que c'était en 4DX, c'était vraiment énorme. Il y a beaucoup de moments. Je peux bien sûr vous parler de la première rencontre entre Sonic et Knuckles, donc dès le début ils se battent, et oui ça aussi c'était pas mal, mais quand même je veux dire, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de si épique là-dedans, mais bon, oui, peut-être qu'à la fin ça devient un peu trop ridicule, mais ça reste toujours beau à voir. Ensuite, il y a eu un deuxième fight entre Sonic et Knuckles qui se passe à la neige. Ça aussi, j'ai vraiment trouvé ça hyper stylé, je vous assure. Et aussi, bien sûr, un combat avec Eggman, tout ça, au moment où ils se font choper dans une grotte, tout ça, et que forcément ils doivent se battre. Oui, ça aussi, c'était pas mal. Et aussi, le dernier fight, donc, contre Sonic et contre Knuckles. Et celui-là aussi était beaucoup plus épique que les autres trucs en fait. Là je vous ai mis par ordre, lui c'était bien. La bataille finale aussi, on voit Dr Robotnik en robot là, géant. Ça aussi ça m'a fait plaisir de voir comme ça Eggman, c'est la première fois. Enfin, peut-être c'est pas la première fois, peut-être que dans les jeux aussi il se transforme en robot. Peut-être c'est la nostalgie quoi, du fanservice. Troisième chose, il y a vraiment des plans dans le film mais qui sont magnifiques quoi. Genre je veux dire, à chaque moment du film, j'étais hyper impressionné par des plans qui sont bluffants, qui sont, je veux dire, hyper réalistes. Bon, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais en gros, le plan qui m'a marqué aussi, c'est que quand Sonic est sous l'eau et qu'il n'arrive plus à respirer, je trouvais que le plan était vraiment bien mis en scène. Et aussi, un plan que j'avais bien aimé aussi, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est quand Sonic, Tails, Knuckles se retrouvent ensemble et là, il y a un plan où on les voit
train de se rassembler, en train de combattre, tout ça. Ça, c'est un plan que j'ai vraiment bien aimé. Mais sinon, à part ça, je m'en souviens plus des autres plans. Je peux pas tous vous les citer, il y en a vraiment beaucoup trop. Mais le plus important, c'est que ben, j'ai kiffé, quoi. Quatrième chose, les références à d'autres films sont vraiment sympas, c'est-à-dire que ce soit Marvel, truc de comics. Par exemple, il y a une blague qui m'a fait vraiment marrer de Sonic, c'est quand Sonic fait référence à Professeur Xavier, mais genre il dit tiens ça me fait penser à Professeur Xavier dans un Monopoly. En fait il dit ça au docteur Robotnik, et ça m'a fait vraiment marrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite on a Sonic qui se retrouve face à Knuckles et Sonic répond oh le soda de l'hiver. Oui, ça aussi ça vient de Marvel, mais bon après il y en a d'autres comme ça, mais je m'en souviens plus trop. Mais quoi qu'il en soit, c'est des blagues qui sont assez sympas, des petites références comme ça, mais j'ai bien aimé, voilà. Cinquième chose, les easter eggs. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'avion de Tails, bon ça je vous en avais déjà parlé. Ensuite, l'émeraude, ça aussi on en a déjà parlé. Qu'est-ce aussi qu'on a vu d'autres nouveaux dans le film? Alors, ah oui, c'est quand Sonic avale en gros une bulle. Vous savez, quand il a plus d'air et que pour avoir de l'air, il aspire en gros une bulle comme ça. Et ben ça aussi, c'est dans le jeu, quoi. Genre vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi, qu'ils remettent ça. Genre, veut dire, je m'attendais pas à ça. Enfin, peut-être un petit peu, mais voilà, quoi. Genre, pour sauver Knuckles, il fait ce genre de truc. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît vraiment, quoi. Et aussi, ça se passe, je crois, dans la montagne où il y a l'émeraude du chaos. Et en fait, on voit les fameux pièges. Vous savez, les fameux pièges là, avec les pics là, comme ça, qui ressort. Vous savez, ceux qui peuvent tuer Sonic à tout moment. Et ben, devinez quoi? On les voit dans le film. C'est incroyable en fait. Franchement, dans le premier film, on les voyait pas et j'étais un peu déçu. D'accord? Et là, on les voit vraiment. On les voit vraiment, je veux dire, en fait c'est mon pire ennemi en général, ces pièges là. Et devinez quoi, dans le film on voit ça. Et en plus c'est plus vers la fin je crois qu'ils sont présents. Mais c'était assez rapide. Bon après bien sûr les gadgets de thèse, bon ça on l'avait vu. Et après sinon à part ça, il n'y a que ça que j'ai repéré comme easter egg. Mais après vous pouvez me dire si j'en avais oublié, s'il manquait certains trucs. Voilà, vous pouvez un peu vous dénoncer maintenant parce que j'ai envie de savoir. Sixième chose, il est temps que je vous parle bien évidemment d'une scène qui m'a vraiment, mais vraiment marqué. Je veux bien sûr parler de Sonic qui se transforme en Super Sonic. Et ça franchement, mais ça m'a fait... J'étais vraiment hypé quand j'ai vu ça, mais mon dieu, putain, je pensais qu'ils allaient vraiment le faire, que Sonic allait vraiment se transformer. Et là, pourtant, c'est vrai, quoi. J'avais théorisé, pour savoir si vraiment Sonic allait transformer, parce que oui, il y a les émeraudes, et à un moment donné, il va devoir les utiliser pour se transformer en Super Sonic au moment de la bataille finale. Et là, pourtant, c'est vrai, quoi. Et le moment où il se transforme, mais c'est épique, quoi. Quand on voit le design de Super Sonic, franchement, il est badass le design de Super Sonic. Franchement, les couleurs sont exactement comme dans le jeu, avec un peu plus de détails, très réaliste, les yeux aussi. Le moment où Super Sonic il monte sa force, genre il arrête un obstacle genre il fait comme ça, vous savez, genre il pousse comme ça d'un coup et d'un coup il part très vite, genre il fait comme ça d'un coup et il coupe la tête du robot là de Dr. Robotnik. Et ce moment était vraiment génial. Mais bon après quand on a vu en fait le moment où Dr. Robotnik tombe, enfin ça je m'y attendais pas, mais bon après pourquoi pas. Après je sais pas si vous en tant que fan de Sonic ça vous a vraiment plu ce moment, ça vous a carrément genre marqué, parce que moi vraiment direct, moi je suis étonné quoi. Je suis étonné de ce film, mais étonné de ce moment. Ce moment m'a carrément impressionné, mais vraiment impressionné. J'ai été bluffé encore une fois. Septième chose, la scène post-crédit. Alors, il faut absolument que j'en parle parce que, ok, là je vais balancer tout de suite. Là c'est un autre truc qui m'a marqué, mais vraiment marqué de ouf. En gros, ça s'est passé après les crédits de Sonic. Je vais vous expliquer. En fait, on voit le
je crois que c'est le FBI, je crois, qui enquête sur la mort de Robotnik, mais apparemment ils n'ont pas retrouvé corps, ce qui d'ailleurs veut dire que Dr Robotnik, donc Eggman, n'est pas mort. À mon avis, peut-être qu'on va le voir pour la suite. Mais sinon, la policière elle a retrouvé un truc qui a un rapport avec un projet Shadow qui va se mettre en place. Et quand on entend ça, on voit un plan de Shadow qui est dans une planète inconnue, qui est enfermé et qui était en train de dormir. Et sous nos yeux, il se réveille comme ça d'un seul coup. Et là, bam, ça s'arrête comme ça. Et franchement, c'est du lourd, mais vous pouvez même pas imaginer quoi. Je suis sûr que tous les fans de Sonic, vous étiez vraiment impressionnés de cette scène post-crédit. Et j'avoue, on m'a un petit peu spoilé, mais c'est pas très grave. En même temps, je veux dire, c'était impressionnant, on pouvait même pas s'en empêcher d'en parler. Et là, ça me fait très plaisir de voir Shadow. Bon, c'est vrai qu'on s'y attendait un petit peu, mais bon voilà, c'est plaisir des fans. Et après ça, il n'y a eu aucune autre scène post-crédit, mais je pense que celle-là, elle valait bien le coup, elle est assez suffisante, donc ouais. J'ai vraiment trop hâte pour la suite. J'espère qu'il y aura peut-être de nouveaux méchants, pas que Robotnik, parce que bon, ok, c'est bien parfois, mais là, ça risquerait peut-être d'être assez répétitif tout ça, mais bon, ok, j'aimerais bien voir d'autres trucs, quoi. Première chose, il y a certaines scènes qui sont faites en CGI et qui sont vraiment pas très beaux à voir. Bon, ça s'est vu dès la moitié du film. Je pense que c'est la scène où ils sont à la neige, tout ça. Deuxième chose, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment saoulants, qui n'arrêtent pas de surjouer. Je peux vous donner un exemple. Ça s'est passé au moment du mariage où un personnage, mais vraiment, je crois que c'est celle qui va se marier en fait, elle m'a vraiment fatigué. Et je sais qu'ok, même dans le premier aussi, ça m'a agacé que je joue ce rôle-là. Mais en fait, ce moment où on se rend compte qu'il y a le FBI qui arrive et que c'était une mission depuis le début, ça, je suis désolé, c'est trop exagéré et ça fait pas avancer le film. Et c'est ça qui m'a vraiment un peu énervé, quoi. J'étais un peu déçu, je pensais que j'allais m'attendre à quelque chose d'autre, quelque chose qui a un rapport avec l'histoire. Et là, franchement, c'était trop ridicule, trop lourd, quoi. Troisième chose, il y a beaucoup de moments dans le film qui étaient déjà en fait dans le premier volet. Et franchement, ça aussi, ça m'a choqué. Je peux vous donner un exemple. Au moment où on voit Sonic qui est parti pour une mission, parce que vu qu'il est un héros maintenant, et ben en fait, il a dit qu'il allait mettre un Sonic. Sonic, c'est le fameux même. Il a décidé qu'il allait se déguiser comme ça et faire croire que c'est lui. Et ça, je suis désolé, ça a été déjà utilisé, mais vous allez me dire que c'est pas pareil parce que c'était un dessin, c'était quelqu'un qui avait dessiné. Mais quand même, ça a été déjà pris. Je suis désolé. Et aussi le moment où Sonic dit miaou, tout ça. Vous savez là, ce fameux face à face là, vous savez qu'on voit dans le premier film. Et ben, figurez-vous qu'on retrouve la même chose au bar. Il dit le même truc. Et ça m'a un peu énervé. Je veux dire, ça manque de nouveauté. Et puis c'est pas très original tout ça. Enfin bref, Sonic 2, le film est vraiment incroyable, que ce soit pour ses scènes d'action, la bataille finale, ce Super Sonic, tout ça, même Shadow, mais par contre pour les CGI, tout ça, les personnages qui surjouent, c'est vrai que c'est un peu saoulant, mais sinon ça reste un super film pour ceux qui aiment beaucoup l'univers Sonic, pour ceux qui sont fans. Je vous invite à aller voir. Vous allez être pas déçus. Et puis d'ailleurs, j'ai vraiment hâte que sorte Sonic 3. Comme ça, après, j'aurai l'occasion de vous en parler pour une prochaine critique. Et du coup, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et TikTok. Il y aura le lien dans la description. Et puis, quant à moi, je vous retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. C'était DGS. Ciao!